Je m'appelle Carole, j'ai 51 ans, j'ai 3 enfants et je suis mamie de 4 petits-enfants. Mon poids et moi, c'était difficile au début parce que je ne suis pas née ronde, j'étais très mince, sportif. J'ai pris du poids à la grossesse de ma fille. Voilà. On me disait, hein, tu prends du poids, fais attention, tu as le papa qui est costaud, fais attention. Mais moi, je me disais, on maigrit après, c'est bon, foutez-moi la paix, je viens de faire des bébés, c'est bon, quoi. Et du coup, non. Ça a continué à grossir. Et je me suis rendu compte sur le regard des autres, en fait, sur moi, qui était au départ méchant. En fait, c'est pas moi qui avais un problème avec mon corps. C'est ce que je dis souvent et je me rends compte, c'est pas moi qui avais un problème avec mon corps, c'est toujours les autres qui avaient un problème avec mon corps. Soit avec mes grosseurs, soit avec la graisse qui pendait un peu, parce qu'on l'a mis à un linge, j'y vois un peu de ventre, là, dit cache un petit peu, serre un petit peu, ou sinon mets une gaine, quoi. Moi, par exemple, mon fils, mon premier, il me disait, maman, à l'école, on dit que tu es grosse, hein, ta maman, elle est grosse. Hein. Déjà ça m'a... Je me suis interpellée, je dis ouais, mais c'est mon enfant aussi qui va continuer à le faire, il faut que je l'éduque en même temps, enfin je l'éduque façon de dire en même temps que moi. C'est-à-dire que il avance avec une maman grosse, quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'avec le temps, je suis devenue une femme très féministe. J'ai combattu, c'est pour ça que je rencontre beaucoup de femmes rondes, dans mon fichier de femmes rondes, et je me suis dit non, on ne se laisse pas faire. On a notre place. Et je sais que ça existe, la grossophobie. Ça existe parce que les gens vous regardent, les gens ont de mauvaises paroles. Si tu n'es pas gros, on aurait peut-être rentré dans la robe. Si tu n'es pas gros, peut-être qu'on aurait eu une petite voiture. Il y a plein de petits trucs comme ça qui est méchant en fait. Moi, je faisais 125 kilos. En 2015, j'ai fait c'est pas un AVC, un malaise cardiaque. C'est-à-dire que le cœur était entouré de graisse. Je me suis jamais rendu compte parce que je marchais, je faisais sport, je suis ancienne volleyeuse. Et c'est là que je me suis rendu compte que le médecin me dit il faut passer. Là j'étais dans mon monde, je m'acceptais, je défilais et tout. Il me dit non, il faut que vous maigrissez. J'ai fait une sleeve en 2018. J'ai énormément maigri, je suis arrivée à 50 kilos. Et 7 ans après, j'ai eu des complications. C'est-à-dire il y a eu comme un tuyau, l'estomac s'est retourné. Donc toute la nourriture remontait et toute la trachée était brûlée. Donc il fallait que je repasse par le bypass pour enlever, pour que la nourriture descende. La sleeve, en fait, on vous dit il faut réapprendre à manger. On vous réapprend à manger, mais vous grossissez. Vous restez parce que vous n'allez peut-être pas manger en grosse quantité, mais vous avez faim. Je vous jure, vous avez faim. Du coup, la relation qu'on a avec la nourriture reste la même. Je regrossis. Là, je me surveille, mais je suis en train de regrossir. Je suis à 90. Derrière ces 2 opérations, on ne vit plus. On ne vit plus, on n'est plus la même personne. On a peur de passer à table, on a peur d'avoir mal, même si on te dit mâche doucement, ok, mais quand ça descend, ça fait très mal. Mon coach sportif m'avait dit au départ que je pouvais maigrir avec des baskets. Mon coach sportif qui était dans le parcours m'a dit « T'es sûr que tu veux faire ?» Mais cette opération, je sais que moi, je ne referai plus. Même la deuxième, là, j'ai refait parce que j'étais obligée. Il y a 2 mois. Aujourd'hui, je vis bien, je mange bien, il n'y a plus de brûlure, plus rien, mais je sais qu'il faut que je me surveille parce que je suis en train de regrossir, quoi. Quand j'ai maigri, je m'acceptais. Je ne me reconnaissais pas. Moi, personnellement, je ne me reconnaissais pas. J'étais vieille. J'ai pris un coup flat. Parce qu'en fait, moi, j'avais un gros visage vraiment rond. Et bon, ça a commencé à creuser ici. Je me suis dit, waouh. Les cheveux ont commencé à blanchir. Je me suis dit, waouh, j'ai quand même... J'étais dégoûtée. Parce que ma mère, elle a eu les cheveux blancs à 64 ans. Et je ne m'acceptais pas. Et je mettais toujours des vêtements amples. Hein. Même à 50 kilos, je partais dans le magasin, j'achetais des vêtements amples. Hein. Je ne mettais jamais des vêtements de ma taille. Mes seins, par exemple, c'est des mouchoirs. Vous voyez les mouchoirs, hein, quand on a déplié, c'est comme ça. Et je ne pouvais pas mettre des robes dos nues. Aujourd'hui,
je m'en fous. Enfin, je m'en fous. J'ai appris. Mais je ne pouvais pas. Il fallait que le soutif était en haut, comme ça, il n'y a pas l'enlever, comme ça, quoi, pour pas tomber. Donc il y a aussi plein de complications après ces opérations qu'on ne nous prépare pas. Moi, je dis la vérité, je ne cache plus. Je dis, les filles, faut opérer. C'est votre choix, hein, parce qu'on vient de me demander, c'est votre choix, faites-le si vous voulez, ça, je vais pas vous interdire. Mais je vais aussi vous dire ce qui va se passer après. Moi, je ne me mets pas en maillot de bain 2 pièces. J'ai plein de petits trous comme ça partout, marron, là. Qui est très abîmé. Aujourd'hui, j'arrive à me regarder dans le miroir. Parce que j'ai peut-être un certain âge qui fait que je me dis, je m'accepte comme je suis, c'est quoi ton problème? Donc je me touche, je me touche, je me dis, c'est à toi, c'est ton enveloppe, tu dois t'aimer, c'est pas à les autres de t'aimer. Si eux, ils n'aiment pas, c'est leur problème avec eux, pas toi avec toi. C'est pareil dans mon milieu, je suis esthéticienne, j'étais esthéticienne de métier. Quand je suis rentrée esthéticienne, je peux vous dire que c'était compliqué. Parce que les filles, elles ont des tailles dites normales. La beauté, je sais que dans ce métier-là, la beauté est définie aussi par la silhouette. J'ai postulé à des travails que je n'ai pas pu avoir parce que j'étais grosse. Et tu sens, en fait, tu sens, dès que tu arrives devant, tu as les diplômes qu'il faut, mais tu sens que tu ne vas pas être pris parce que t'es grosse et on te fait sentir en fait. Et si tu es un bon photographe, tu peux faire aussi une jolie photo avec une ronde. Donc désolé, c'est pas que voilà, ils vont pas venir. Ici, à la Réunion, je dis bien à la Réunion parce que je suis pas sortie d'ici, donc à la Réunion, dans le métier de la mode, le photographe lui il va photographier que des minces, que des minces, que des minces. Et ils vont chercher que des minces. Toi à côté, tu vas être inexistant si toi tu pousses pas la porte en disant oh je suis là, je suis grosse mais je suis là. Qu'est-ce qui définit la vraie beauté de la femme? Qui a dit que la femme la plus belle doit être mince? On m'a déjà dit, j'ai pas ma place dans le monde de la beauté. Hein. Mais, parce que je fais pas un 36, un 38, je faisais du 52 dans le temps, quoi, 54. Ils vont se montrer avec la mince, bien faite, bien maquillée et tout, et derrière cette personne, ils vont te contacter derrière un ordinateur. Et ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce que, oui, mais c'est la société qui veut. Mais je sais que c'est pas ça, c'est la société qui veut que je me montre avec une mince alors que j'aime les rondes. Non. Je me vois très bien en train de. Chef de leader de ces. Je me foutrais de moi-même. Chef de leader de ces personnes-là combattent les personnes qui font sentir de la grossophobie, la peur des rondes. Moi, c'est mon point fort en ce moment. Enfin, voilà, c'est là aujourd'hui, je me combats que pour ça. Pas de manger, je vais pas grossir. Mais c'est faux, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu sur une personne qui est ronde. Tu vas pas dire, oh, il est gros, il doit manger comme un petit cochon, ça, regarde comment il est là. Non, c'est pas ça. Il y a peut-être la maladie, il y a peut-être des gènes. Moi personnellement, j'ai un papa qui était assez costaud. J'ai toute la famille de mon père qui est costaud. Donc ma mère, elle est petite, mais mon père, il est costaud. Donc il y a peut-être des gènes, il y a peut-être une maladie, il y a peut-être un médicament qu'on prend. Donc il y a plein de trucs comme ça. Je dis pas qu'il n'y a pas de maladie sur le fait d'être obèse. Je dis pas ça, attention. Hein. Je sais que être obèse, ça aussi découle plein de trucs derrière. Je dis pas ça. Mais je dis aussi, à un moment donné, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. On n'a pas besoin de vos sentiments, ou de dire ceci ou de dire cela, alors que nous, on sait pourquoi on est dans cet état-là. Et à un moment donné, tu te bats, tu dis que tu es pas comme tout le monde, et en fait, tu te renfermes justement sur la nourriture, quoi, en fait. Et c'est comme on dirait dans ta tête, on te dit, tu es grosse, tu aimes la nourriture, tu vas le faire. Tu vas aller manger, tu vas trouver la paix dans la nourriture. On ne me donnait pas à manger parce que, non, je vais grossir. Parce que j'étais petite, mais j'avais un rapport avec la nourriture, j'aimais manger. J'ai toujours aimé manger. Et tout ça a fait que je me suis retrouvée je me suis toujours surveillée, quoi, en fait. En fait, je me suis mariée très jeune avec quelqu'un qui a été choisi par ma famille. Ça, je ne mets pas dedans. Enfin, qui a été choisi par ma famille. Et j'ai fait des enfants. Et pour oublier une personne que mes parents ne voulaient pas, je pense que c'est ça qui a fait que.
qui a fait que je me suis mis dans la nourriture, quoi, en fait. Cette personne n'était pas mauvaise, hein. Le père de mes enfants était une très belle personne. Mais je sais aussi que la nourriture que je mangeais me portait la paix. C'est toujours le vécu de la personne qui fait le rapport avec la nourriture. Parce que quand on est mal, quand j'étais mal, j'ouvrais le frigidaire même s'il n'y avait rien dedans. Et j'ai toujours eu ça. Quand j'étais mal, j'ouvrais. C'est comme acheter. Quand tu es mal, tu vas acheter des vêtements. Mais moi, c'était la nourriture, en fait. Je vis très bien ma vie à l'heure actuelle. C'est pour ça que je me bats aux côtés des femmes rondes pour leur dire, on a notre place. On ne laisse, même pas, c'est pas une question de ronde ou pas, c'est l'humain. La femme en elle-même n'acceptait rien, en fait. Parce que moi, je sais que j'ai accepté beaucoup de choses pour faire plaisir. Arrêtez de montrer ce qui est faux. Arrêtez de montrer ce qui est faux, parce qu'en fait, c'est une pièce de théâtre que vous êtes en train de faire, en fait. Moi, j'appelle ça une pièce de théâtre géant. Prendre des filles minces et mettre sur le podium, dire il faut être comme ça. Arrêtez, parce que vous faites souffrir d'autres personnes qui a des liens. Alors que c'est faux. C'est archi faux. Arrêtez de regarder la beauté que vous avez définie vous-même. Il y a des hommes qui sont vraiment grosses, hein. Mais à tuer une grosse, hein. Enfin, je veux dire, les mots sont tellement puissants. Mais moi, jamais je coucherai avec une grosse, jamais j'aurai une grosse, vous êtes moche, il y a plein de trucs comme ça. Avec des femmes qui veulent combattre, on peut avoir un monde meilleur. Je crois en l'humain. Je continue à croire en l'humain malgré les méchancetés. On ne peut pas définir une personne juste sur une image qu'on a dans la tête. Il faut aller chercher ce qu'il y a de bon chez l'autre. Apprenez à connaître les gens grosses, noires, jaunes, enfin toutes couleurs, toutes formes, et après jugez si vous voulez. Moi, c'est là-dedans que ça se passe, c'est l'intelligence humaine, c'est pas le physique.